devrais-je tuer aujourd'hui? Tout le monde sait que Sentry est l'un des êtres les plus puissants de Marvel. Un homme si terrifiant que même les dieux ignorent comment le gérer. Mais aujourd'hui, c'est au tour de Thor de défier la menace. Et un seul de ces deux titans survivra au combat. Faites vos jeux. C'est le vilain Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, on plonge dans le comic Siege avec Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, qui est aux commandes du Shield, renommé le Hammer. Et en voici la raison. Après l'invasion de la Terre par les Skrulls, c'est Norman qui a porté le coup fatal à leur reine, diffusé en direct à la télé, et donc le monde l'a acclamé comme un sauveur. Et non seulement s'est-il emparé de l'armure d'Iron Man, mais il a remplacé Tony Stark au sein du gouvernement. Et de là, Norman forme les Dark Avengers, une équipe de tueurs déguisés en héros. Et là, c'est un peu comme le monde à l'envers, tu vois, avec un Venom en Spider-Man, un Bullseye en Hawkeye, un Daken en Wolverine, et bien sûr, Sentry. Mais ici, Sentry se voit possédé par le vide, ou The Void, son alter ego destructeur. Et c'est dans ce contexte rocambolesque que nous allons assister à un affrontement des plus titanesques, parce que Osborn vise Asgard. Pour lui, faire tomber des dieux est le moyen ultime de cimenter son pouvoir. À cette époque, Asgard flotte littéralement au-dessus d'une petite ville de l'Oklahoma, chose qui dérange le gouvernement américain, comme on l'a vu lorsque Thor a pulvérisé Iron Man il y a pas si longtemps. Et faut savoir que Osborn est manipulé dans l'ombre par Loki, et pour débuter les hostilités, il piège Volstagg, un allié de Thor, en envoyant des vilains l'attaquer dans un stade bondé. Le combat provoque une explosion massive. Norman en profite pour blâmer immédiatement Asgard et déclare la guerre. Rassembler les Avengers, c'est l'initiative. On envahit Asgard! Norman tente de recruter Ares, le dieu de la guerre. Ares refuse d'attaquer ses amis les Asgardiens, mais Norman lui ment en prétendant que Loki a pris le contrôle et qu'ils doivent libérer Asgard. Ares accepte à contre-cœur, mais les autres ont aussi leur propre peur d'affronter le dieu d'Asgard. Face au doute de ses propres Dark Avengers, Norman les menace. Faites ça pour moi, et vous serez libre. Sinon, c'est la prison. Et ainsi, peu après cela et quelques recrutements supplémentaires, l'invasion d'Asgard commence. Alors que Norman lève les yeux, il remarque Thor qui arrive et le vise instantanément, jusqu'à ce que Sentry débarque et l'arrête brutalement. Tandis que Thor essaie de se relever, Osborn ordonne rapidement à tout le monde de le frapper avec tout ce qu'ils ont, mais même sous leurs attaques, Thor parvient à tenir bon, tout en leur demandant comment ils osent envahir son royaume, et tout ça est diffusé en direct à travers le monde. Et c'est là que nous voyons Captain America regarder ce qui se passe. Soudain, on entend une voix crier dans le champ de bataille. Arès, explique-toi, dieu de la guerre. Ares s'arrête de se battre, voyant son ami Heimdall apparaître, et lui expliquer qu'il a été manipulé et trompé par Osborn. Il exhorte Ares à regarder autour de lui la destruction qu'il a causée à ses propres amis. Et quand Ares le fait, il réalise rapidement la grave erreur qu'il a commise. Pendant ce temps, Thor gît en sang et battu, incapable de se relever, alors qu'Osborn le déclare en état d'arrestation. Mais soudain, une roquette s'écrase sur Osborn et ses hommes, les propulsant au loin alors que Maria Hill, agent du Shield, arrive à la rescousse. Et c'est là qu'on apprend qu'elle s'occupait de Tony Stark, toujours en convalescence après avoir combattu Osborn dans une vieille armure il y a des semaines. Thor profite de la distraction pour les repousser d'un coup de poing, mais s'effondre à genoux. Maria le précipite donc à l'arrière du camion et il s'enfuit rapidement. Incapable de regarder plus longtemps, Captain America décide de prendre les choses en main. Il déclare qu'il est temps de reprendre le pays, et alors qu'il termine son discours, nous voyons qu'il s'adressait aux vrais Avengers. Tu as menti. Au même moment, Ares parvient à atteindre Osborn. J'ai fait ce que je devais faire pour te mener au combat. Et alors qu'Ares tente de s'en prendre à Osborn, Sentry apparaît. Ares essaie de se relever et de dire à Sentry qu'il pensait qu'ils étaient amis. Mais Sentry, complètement possédé par le vide, ne répond même pas. Ares tente de riposter, mais est incapable de faire quoi que ce soit. Sentry attrape alors Ares à la gorge et le tue violemment. D'autres super-héros essaient d'atteindre Osborn tandis que Thor, maintenant remis sur pied, leur dit « Je ne me cacherai pas. » Osborn ordonne alors à Sentry de tuer le dieu du tonnerre. Mais quand Osborn lève les yeux, il remarque quelque chose. Le bouclier de Captain America fonçait droit sur sa tête. Avengers, rassemblement. Et là enfin la cavalerie est arrivée les amis. Mais alors que tout le monde se bat, le vide s'éveille, prêt à tout foudroyer. Combien de dieux devrais
devrais-je tuer aujourd'hui? Thor frappe Sentry avec son marteau, mais alors qu'il s'élance pour un autre coup, il remarque le corps de Sentry se tordre et le vide jaillir de lui. Osborn commence à tirer sur Captain, mais quand Captain parvient à frapper Osborn avec son bouclier, tous deux lèvent les yeux et voient Tony Stark se tenir là, disant que l'armure qu'Osborn lui a volée est sur le point d'être désactivée. Tony éteint donc son costume, et Osborn tombe à genoux, hurlant à Sentry de tous les arrêter, et c'est là que nous voyons Sentry quitter rapidement Thor pour détruire Asgard. C'est la cata pour ce pauvre Thor. Du même coup, Captain America dit à Osborn « Vous êtes en état d'arrestation, Osborn. » Mais là, Osborn se relève, détruit son armure et révèle sa personnalité de bouffon vert en hurlant comme un fou. Mais Spider-Man ne s'en soucie même pas et lance simplement « Bon, tu vas la fermer ou pas? Oh ouais, même dans les pires situations, ce bon vieux Peter peut pas s'empêcher une vanne de trop. Mais pour revenir aux choses sérieuses, Osborn tombe à terre, divagant, menaçant de tous les tuer, tandis que Thor essaie d'en savoir plus sur Loki. Mais Osborn l'interrompt encore, leur disant de regarder en l'air et déclarant qu'ils sont tous morts. Et là, d'un seul coup, le vide balaie tous les héros. Alors que Loki regarde, voyant les dégâts qu'il a causés, il tente de parler à son père, admettant qu'il sait qu'il a tout foiré et qu'il n'avait jamais réalisé à quel point le vide pouvait devenir fort. Pour donner une chance à tout le monde contre lui, il utilise les pierres des Nornes, qui augmentent considérablement les pouvoirs de chacun. Pendant que les héros tentent d'arrêter le vide, Cap traque Osborn et lui demande ce qu'ils peuvent faire pour l'arrêter. Mais Osborn lui dit qu'il n'y a rien à faire. C'est alors que Tony dit à tout le monde qu'il a un plan. Il ordonne à tous d'évacuer l'héliporteur volant au-dessus, disant qu'il va le transformer en un missile. L'explosion distrait Captain, donnant à Osborn une chance de courir, mais Volstagg l'arrête. Lorsque la poussière retombe, Thor et Iron Man se tournent vers le site de l'explosion et voient Sentry, redevenu simplement Bob, gisant là. Est-ce moi qui ai causé tout ça? Et Iron Man lui dit juste « Oui, Bob. » Et là, dégoûté par ses propres gestes, Bob répond Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, m'achever une bonne fois pour toutes? Mais Thor lui dit Non, tu devras vivre pour affronter les conséquences de tes crimes. Robert Reynolds. Mais Bob est soudainement repris par le vide une fois de plus et déchaîne une explosion dévastatrice. Thor réagit instantanément, saisissant son marteau et frappant le vide avec une telle force qu'il le tue. Sans un mot et sans hésitation, Thor soulève le corps de Bob et le porte dans l'espace. Et dans les dernières cases, nous voyons Thor près du soleil, relâchant silencieusement le corps de Bob dans son cœur flamboyant, témoignant du vrai potentiel dévastateur de sa foudre absolue, la puissance de son God Blast, qu'il n'utilise que dans de très rares cas des plus extrêmes, comme ce fut le cas pour arrêter l'un des êtres les plus puissants du multivers. Mais est-ce vraiment la fin ? Alors, mes vilains geeks, qu'avez-vous pensé de ce fight classique entre le dieu du tonnerre et l'homme au pouvoir d'1 million de soleils en explosion ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et pour la suite, j'ai une autre saga captivante mettant en vedette le puissant Thor. Il s'agit du jour où il est devenu indigne, et les conséquences ont eu un effet dans tout le multivers. Donc ne manquez pas ça. Ciao les amis.